Plus d'un jeune homme s'est déjà engagé au service militaire en pensant échapper aux règles de son père. Mais très rapidement, il découvre qu'il ne peut pas échapper aux règles. Règles, règles, règles. La vie est pleine de règles. Ceux qui ont déjà eu l'opportunité d'entrer au service militaire savent qu'une chose est apprise très rapidement. Il y a une chaîne de commandements, laquelle est précisée en détail. En effet, le général au sommet est le chef du major. Le major est le chef du capitaine. Le capitaine est le chef du sergent. Et le sergent est le chef du soldat, etc. Chaque armée doit être ordonnée afin de réussir. Savez-vous que l'armée de Dieu, son Église, doit également avoir l'ordre évangélique? L'apôtre Paul définit clairement la base de cet ordre. En écrivant à l'Église de Corinthe, il déclara « Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Pouvons-nous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. L'homme doit reconnaître Christ comme son Seigneur et Maître. La femme, tandis qu'elle reconnaît la suprématie du Christ en tant que Seigneur de tous, doit reconnaître que dans la vie domestique, elle est placée sous la direction et la protection de l'homme. Christ, quant à lui, est représenté comme reconnaissant Dieu en tant que chef. Examinons cet ordre plus en détail. La Bible explique clairement pourquoi l'homme devrait permettre au divin Fils de Dieu d'être son chef. Premièrement, la Bible enseigne que Dieu créa ce monde, l'homme y compris, par son Fils. Paul écrivit que Dieu nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Pouvons-nous lire dans Hébreux chapitre 1, verset 2, dans la King James Version. La créature doit toujours adoration et allégeance à son Créateur. C'est donc en vertu du fait qu'il est notre Créateur que Christ est notre chef. Deuxièmement, Jésus est notre chef parce qu'il est notre Rédempteur. Après l'entrée du péché, Satan revendiqua l'humanité comme étant à lui. Dieu racheta sa création en envoyant son divin Fils mourir pour l'homme et le racheter du diable. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Lisons-nous dans Galates chapitre 4, versets 4 et 5. En raison de son sacrifice d'amour pour l'homme, Dieu a décrété, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Pouvons-nous lire dans Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11. Au sein du véritable ordre évangélique, tout service et toute soumission est totalement volontaire. Christ ne force aucun homme à lui obéir. Il déclare simplement « Suis-moi ». Concernant le Christ, Ésaïe écrivit « Il paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux entre ses bras et les portera dans son sein. Il conduira celles qui allaitent. » Lisons-nous dans Ésaïe chapitre 40,
verset 11. Avant l'entrée du péché, l'amour parfait régnait entre Adam et Ève. Mais le péché détruisit l'ordre parfait de l'Éden et la confusion commença à régner. Dieu vit la nécessité, pour le bien de l'homme et de la femme, d'avoir l'homme comme chef de la femme. Dieu déclara à Ève, « Tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi. » Pouvons-nous lire dans Genèse chapitre 3, verset 16. Paul écrivit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. » Lisons-nous dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, dans la Louis II, 1910. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari, en toutes choses. Pouvons-nous lire dans Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 24. Veuillez noter que cette dépendance ne contient pas le moindre degré d'humiliation. Même parmi les personnes égales, il y a un chef. Un comité de personnes ayant le même rang choisit toujours un modérateur. Au verset 21, Paul écrivit, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » L'homme et la femme doivent œuvrer en équipe pour prendre les décisions de la vie de famille ensemble. Cependant, lorsqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, après avoir prié pour obtenir la sagesse de Dieu, la femme doit se soumettre à la décision du mari. Elle le fera volontiers si le mari l'a aimée comme aussi Christ a aimé l'Église. Lisons-nous au verset 25. Il lui sera facile de respecter les décisions de son mari, alors que ce dernier la respectera comme son partenaire divinement désigné, et non comme un paillasson à piétiner. Dieu ne dit pas aux maris de commander leurs femmes, mais il leur commande « Aimez vos femmes », pouvons-nous lire au verset 25. Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, lisons-nous au verset 28. L'analogie selon laquelle l'Église est une mariée pour le Christ est une chose très importante que les maris doivent comprendre. Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Jésus est digne de l'amour et de la dévotion de l'Église. Ce n'est que quand le mari aimera sa femme, comme Jésus a aimé l'Église, qu'elle se soumettra volontairement à lui. Lorsque le père et la mère seront mutuellement dans l'ordre évangélique, mais aussi avec Christ et Dieu, il leur sera beaucoup plus facile d'avoir leurs enfants sous l'ordre évangélique parce qu'ils ne les irriteront pas. Une fois que les parents auront l'ordre évangélique qui œuvrera dans leur vie, les enfants désireront les honorer et les respecter, comme le demande le 5e commandement. Il pourrait d'abord sembler étrange que Paul écrive que Dieu est le chef du Christ. La conception la plus populaire de la divinité enseigne qu'il y a trois êtres totalement égaux et éternels. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cet enseignement est couramment appelé la Trinité. Mais
si le Père et son Fils sont totalement égaux, pourquoi est-il dit que Christ est subordonné au Père? La Bible enseigne-t-elle réellement un Dieu en trois personnes? La Trinité? Considérons quelques déclarations très claires des Écritures. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procède toute chose, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Pouvons-nous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Paul déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et non pas un Père, Fils et Saint-Esprit, mais le Père. Il déclare également que nous n'avons qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. En écrivant à Timothée, Paul déclara « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Pouvons-nous lire dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Jésus n'est pas présenté comme le seul Dieu, mais plutôt comme étant le médiateur entre Dieu et les hommes. La confusion est en partie due à la croyance non scripturaire selon laquelle Jésus n'est devenu fils de Dieu que lors de son incarnation à Bethléem. Cet enseignement ne se trouve nulle part dans l'Écriture. Le 8e chapitre du livre des Proverbes parle du Christ sous le symbole de la sagesse. Et il enseigne clairement que dans l'éternité passée, Dieu engendra son divin Fils. Je vous invite à considérer pour cela les versets 22 et 30 de ce chapitre. Jésus déclara que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lisons-nous dans Jean chapitre 3, verset 16 dans la King James Version. Si les Écritures déclarent que Dieu envoya son Fils dans le monde, c'est donc qu'il devait avoir un Fils à envoyer. La base selon laquelle tous les fils terrestres doivent honorer leur Père se trouve dans l'ordre évangélique existant entre notre Père céleste et son Fils. Jésus a reconnu le Père comme étant son Dieu. Jésus lui dit à Marie, « Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Pouvons-nous lire dans Jean chapitre 20, verset 17. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pouvons-nous lire dans Matthieu, chapitre 27, verset 46. Paul appela le Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après ce que nous lisons dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Afin de présenter la position exaltée du Christ, Paul, en écrivant aux Hébreux, cita les versets 6 et 7 du psaume 44. « Mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. » Lisons-nous dans Hébreux chapitre 1, versets 8 et 9. Jésus a hérité du nom de Dieu, d'après ce que nous lisons dans Hébreux 1, versets 4 et 8. Cependant, tandis que le Père est appelé le Dieu de Jésus-Christ,
Jésus n'est jamais appelé le Dieu du Père. Bien que Christ ait été élevé pour s'asseoir avec son Père sur le trône de l'univers, il s'est volontairement soumis à son Père. Lorsque la grande controverse sera terminée et que le péché sera éliminé, le Fils remettra toutes choses au Père. Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu, le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance, car il, Christ, doit régner jusqu'à ce qu'il, le Père, ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort, car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, c'est-à-dire ceux du Christ. Or, quand il dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est excepté. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils lui-même sera assujetti à celui, le Père, qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous, pouvons-nous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 28. Jésus nous a parlé de l'importance de connaître l'ordre évangélique, ainsi que la relation qu'il a avec son Père quand il déclara « Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Lisons-nous dans Jean chapitre 17, verset 3. C'est une chose dangereuse que d'accepter une fausse vue concernant l'ordre évangélique entre le Père et le Fils. Jean écrivit « Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. » Pouvons-nous lire dans 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Mes amis, que nous le voulions ou non, nous allons tous obéir à des règles. Soit nous obéirons aux règles de Dieu et serons dans l'ordre du ciel, soit nous obéirons aux règles de Satan et serons dans le désordre du séjour des morts. La connaissance de Dieu et de son Fils unique engendré est la base de tout ordre évangélique. Les enseignements de la Bible ne s'arrêtent pas là quant à l'ordre évangélique. En tant que prêtre du foyer, sentez-vous libre de nous écrire ou de nous appeler pour davantage d'informations. Que Dieu vous bénisse.